tous, j'espère que vous allez bien. Ici on se réveille doucement, un peu de mal ce matin pour Ellie comme pour moi, mais c'est normal hein, on est mardi. Et le mardi j'ai remarqué que c'est la journée la plus difficile pour se lever de la semaine. C'est le deuxième jour. Quand on change de rythme, le deuxième jour c'est toujours le pire je trouve. Ouh une amour, ouh une amour. Allez, je suis prête, je vais partir à mon rendez-vous café. Avec une copine en fait qui a une agence et puis bah, on aime bien se voir de temps en temps pour discuter, c'est toujours hyper sympa d'échanger. Je vais me mettre un peu de rouge à lèvres aujourd'hui mais j'ai pas une bonne tête, hein. Pas une bonne tête, je m'en fous. Bon en fait je suis repartie de la maison, je sais même pas si je vous ai dit je suis repartie, j'avais un événement avec Nailmatic pour créer mon propre vernis. On va voir ça, j'ai décidé de vous emmener, je suis partie en Uber, je voulais y aller en métro mais j'étais trop à la bourre avec le qui avec Nat où on a trop rigolé. J'ai pas du tout regardé le temps. Là j'étais au téléphone avec Laure, on a plein de projets, plein de choses qui arrivent dans l'année donc du coup c'est un peu dans le speed mais ça va être trop cool. You got a different way of being. I see fire in your eyes. You always bring that special feeling, baby. We're going high like fireflies. Your body's calling out for love and touching. Vibration in the air. No more stressing, we are never rushing. Good energy is everywhere. Je viens de rentrer à la maison, il est quelle heure? Il est 14h34, je suis passée chez McDo, je sais, mais c'est certainement le dernier écart avant un long moment. Du coup je suis passée chez McDo me prendre à manger parce que je meurs de faim et que hier midi déjà j'ai fait la connerie de pas manger, donc à la limite je me suis dit vaut mieux que tu manges mal que plutôt que tu manges pas du tout. Donc voilà, je vous montrerai, je suis passée chez Bershka rue de Rivoli, je vais vous montrer Bershka rue de Rivoli, je vais vous montrer ce que j'ai pris et voilà, mais là juste je me pose 2 secondes parce que du coup depuis ce matin j'arrête pas de courir. Alors, comme vous l'avez vu, j'étais chez Nailmatic, ils ont un espèce de petit Nailmatic Lab où vous pouvez vous rendre, je pense que c'est sur réservation, regardez sur le site ou appelez la boutique Nailmatic qui est à Paris, elle est rue de la Ferronnerie, au 12 rue de la Ferronnerie si je vous dis pas de bêtises, métro Châtelet. Et en fait j'ai créé 2 vernis que j'ai créé moi-même, c'est trop cool. Je vais vous les montrer. Donc j'ai fait un taupe, bon, vous les avez déjà vu, j'ai fait un taupe que j'ai appelé Miop comme une taupe. Ouais, j'ai un don, j'adore la couleur. Et j'ai fait un rouge noir que j'ai appelé 100%, mais genre comme c'est un peu couleur 100, 100%. Et ils m'ont mis aussi des petits cadeaux. Un truc que j'ai testé là-haut, c'est le Lavender Nail Polish Remover d'origine naturelle. C'est une lotion démaquillante pour les ongles. Donc en fait c'est leur dissolvant. Il sent la lavande, il sent trop bon et il marche très très bien. Puis qu'il arrive même pas à l'ouvrir. Ouais, il sent la lavande. Je vais pouvoir m'en servir chez moi parce qu'en fait le souci que j'ai à la maison c'est que je peux pas me mettre de vernis ou me retirer de vernis parce que Loïs supporte pas l'odeur, ça le rend malade, mais ça va pas le déranger parce que ça a juste une odeur de lavande en fait. Et ils m'ont mis un coffret Nailmatic Lab, le dit ah c'est un coffret pour créer ses vernis je crois. Ok, donc c'est un coffret, je pense qu'ils ont choisi les teintes en fonction de ce que j'avais fait. Mais c'est trop chouette. Je vais pouvoir refaire à la maison mes propres vernis. Je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en faire 6. J'ai 4 couleurs pour les créer et 10 pipettes. C'est vraiment trop cool. Franchement, il y a même les étiquettes. Merci beaucoup Nailmatic. Je suis très contente. Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec ça. Comme j'étais pas loin, je suis passée chez Bershka, je vous disais. Et avec les soldes j'en ai profité, j'ai repris un jean, j'aurais dû en prendre un noir. Mais j'ai pris un jean avec la super high rise, donc très haute taille, un peu brute comme ça. J'avais envie, j'ai besoin de nouveaux jeans parce que les miens je commence à les user jusqu'au bout. Et là j'ai fait le vide dans mon dressing. Du coup je vous avais en lien dans ma barre d'infos mon vide dressing sur Micolet. Il y a pas mal de nouvelles pièces qui vont arriver. En attendant il reste quelques pièces, mais il y a beaucoup de nouvelles pièces qui arrivent très rapidement. Je vous préviendrai de toute façon. Je me suis pris un sweat, tout ce qui a plus de basique kaki.
Hop, je trouvais ça sympa, un peu de kaki là pour la saison. Je me suis pris un serre-tête, voilà. Vous n'allez pas voir, léopard, pour aller avec ma frange. Je trouve que c'est pas mal. Et une robe léopard. C'est une robe un peu basique, avec un nœud au niveau de la taille, voilà. Donc voilà, je trouvais ça, même avec un gros pull et des baskets, c'est très très bien pour sortir dans la rue. Parce qu'évidemment pour la maison il n'y a rien de mieux qu'un pyjama, j'ai envie de vous dire. Bon bah voilà mes petits achats, je dois, là je vais rester un peu me poser. Et si j'ai la motive j'irai chez, de toute façon je dois partir au centre commercial pour aller chercher un petit cadeau pour la fille de ma cousine, donc ma petite cousine qui vit en Espagne et qui vient d'arriver là en France, enfin sur Paris pour quelques jours. Du coup bah là je vais me poser. Je suis en train de commencer la série Sex Education sur Netflix. Je vais voir ce que ça vaut, si c'est pas trop caricatural, si c'est sympa, si ça peut apporter un truc, je vous en parlerai peut-être. Si c'est genre libérateur pour les jeunes adolescents qui ont peut-être un peu du mal avec cette partie là de la vie, donc la sexualité. Super maman Becca. Bon je vais m'arrêter là. J'ai vraiment couru depuis ce matin, je suis contente, mais là j'ai un vrai coup de barre. Donc du coup, allez, c'est parti pour la suite. On va se poser un peu. Bon, là je m'étais endormie, je m'étais dit, elle fait une pause de 20 minutes, on va fermer les yeux pendant 20 minutes, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me réveille et je vais chercher Ellie, j'ai 2-3 trucs à aller changer. Et après, on a un dîner chez mes grands-parents ce soir. J'ai récupéré Eliora, mais elle voulait pas marcher, donc on est passé chercher la poussette pour faire les courses. Parce que cette enfant elle est fatiguée. Mais je vous ai dit, le mardi, vraiment pour le corps, je trouve que c'est le jour où on est le plus fatigué. Donc voilà, une petite enfant fatiguée qui va se reposer dans la poussette le temps des courses. On va faire un peu de shopping aussi, d'accord? Oh oui, on va chercher le goûter. Le bon goûter. Et on est rentré. Et regardez, j'ai échangé les trucs que j'avais à échanger. J'ai pris ce manteau Zara là, j'adore. Il est un peu long, il descend genre juste sous les fesses pour moi. C'est un S que j'ai pris. C'est écrit là, S. Et il était à 89 €, mais du coup je l'ai payé que 41 € parce que j'avais des articles à échanger. Et il m'est arrivé un truc de ouf qui n'arrive à personne d'autre qu'à moi. Donc j'arrive avec mes articles que j'ai achetés la semaine dernière. Le top gris, le top camel et le manteau rose barbe à papa là que finalement je voulais pas garder. Et donc je retire le manteau parce qu'il fait chaud. Et donc je dis, et donc du coup elle me dit ouais il y a un problème, je trouve pas ce haut là, le haut gris qu'Eliora avait choisi en taille L là, le truc que j'aimais pas du tout. Elle me dit il y a un problème, je trouve pas, je lui dis mais pourtant il y a bien 4 articles sur le ticket et tout ça. Sauf que j'avais oublié, j'ai pris 4 t-shirts mais un manteau en plus. Donc en fait je finis par lui dire non mais en fait ce qui s'est passé, vous prenez pas la tête, prenez le t-shirt, gardez-le, il m'a pas été facturé en caisse, voilà ce qui s'est passé. Elle me dit mais attendez je peux pas le reprendre, vous allez le garder. Je fais bah non franchement moi je vais rien en faire, je le mettrai pas et tout, allez-y reprenez-le, c'est plus honnête comme ça, surtout que je l'ai pas payé. Et donc elle osait pas, elle a fini par rappeler pour dire si c'est bon pour avoir l'autorisation de reprendre l'article en fait. C'est quand même un truc de ouf. À qui ça arrive ça d'arriver, il y a une erreur à l'encaissement et on vous fait pas payer un article et vous rendez cet article. À qui ça arrive? À personne, à part à moi. Et Eliora elle est toute excitée, elle est toute contente. On a pris les petits cadeaux pour la cousine Chloé qui est en Espagne, qu'on n'a pas vu depuis cet été. Et tu fais quoi chérie? Je sauve. Elle construit des trucs en Lego, elle est trop contente. Là je vais me poser un peu. Moi je suis vraiment contente de la veste, enfin du manteau là, parce que ça fait longtemps en plus que je veux ce truc là. Et à chaque fois je me dis ah 90 €, franchement c'est cher et tout. Et là comme j'avais 40 €, bah du coup ça me l'a fait à 40 € quoi, vous avez compris. J'avais un peu plus de, j'avais presque 50 € du coup je rendais, donc du coup j'ai presque l'impression d'avoir fait une affaire. Oui bébé? Ah bah oui je vais t'aider avec le scotch. Bon ça y est, Loïs est là, on va partir, on va aller déjeuner chez mes grands-parents, on va se retrouver tous en famille. Et Ellie, qui on va voir? Je sais pas. Oui. Allez. Mais Papa Loïs est là. On y va. T'es content d'aller dans ta belle famille? Je suis ravie. Ah là là. Non, vous t'es content? Ah ouais, je fais pas vraiment partie de cette famille hein. Le menu de ce soir. Encore du porc? Choucroute.
Alors moi pour la petite histoire je mange pas de porc. Mais je mange pas de porc, c'est pas un truc nouveau hein. C'est genre à l'âge de 12 ans j'ai dit j'arrête de manger du porc. Sport, ouais, t'as arrêté de manger du sport à l'âge de 12 ans. Non j'ai arrêté plus tard le soir. Et pour suivre en fait la religion de mon papa, mais peut-être que je vous en parlerai un jour, là, c'est mes convictions religieuses à moi en fait. Et donc, mais ça a fait scandale dans la famille du côté de ma mère. Bon, du côté de mon père, vous en doutez bien que non. Mais du côté de ma mère, ça a fait un petit scandale. Ils n'ont pas compris, surtout mes grands-parents, parce que voilà, c'est pas leur génération comme ça. Et c'est pas leur culture non plus. Mais bref, on s'en fout, c'est pas très important. C'est pas leur culture, si, ils pourraient. Ils pourraient, oui, c'est vrai. Ça pourrait être leur culture. Ça pourrait être largement leur culture. Mais bon, voilà, ils sont pas comme ça. Mais c'est la mienne. et en fait, donc c'est pas nouveau. Chérie. Oui, t'inquiète. Et c'est pas nouveau, mais c'est vraiment pas nouveau. Sauf que un repas sur 2 en famille, ils font du porc. Donc bon. La vie, le porc. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de venir à un moment donné au repas de famille parce que je pouvais plus manger. Donc on venait pour le café, tu te rappelles, on venait que pour le café, où on faisait des trucs comme ça. C'est bien, on peut pas le mieux c'est le repas de Noël cette année. Ils ont fait un rôti enrobé de lard. J'ai envie de vous dire, ça me fait, en fait ça me fait rire, hein. Vous n'ayez pas l'impression et tout, ça me fait rigoler parce que je suis pas là pour imposer ma façon de vivre, pareil si j'étais végane et tout ça. Mais le truc qui me rassure, c'est qu'ils font la même chose avec tout le monde. C'est-à-dire que si t'es végane dans ma famille, va pas manger. Bah pas, parce qu'ils y penseront pas, ce sera pas méchant, ils y penseront pas ou ils prendront le truc, ils prennent les choses vraiment à la légère du genre oh bah c'est pas grave pour une fois tu peux manger de la viande, oh bah c'est pas grave pour une fois tu peux manger du porc, mais quand t'étais petite tu mangeais de la viande, des trucs comme ça, vous voyez la vieille école. Donc bref, du coup je sais pas trop, j'ai dit à ma mère tout à l'heure, elle m'appelle, elle est mignonne ma maman parce qu'elle m'appelle, elle me dit Rebecca je voulais te prévenir le menu de ce soir. Ouais, bah je lui dis bah c'est pas grave, c'est pas grave je mangerai du fromage. Toi t'aimes bien ça la choucroute chérie? Non? Ah bah c'est bien. Puis il y aura le chou à mon avis. C'est le seul truc que je mange dans le choucroute. Bon bah ça, tu manges pas les saucisses? Ça dépend. Si c'est des bons produits ça va mais... Bah normalement c'est des bons produits, c'est cri-cri café. Non mais voilà, c'est marrant. Dites-moi en commentaire si vous avez ça aussi. Je sais qu'il y a... Est-ce que t'as des fêtes de sapin aujourd'hui? Non j'ai pas d'épée de sapin. C'est bien qu'on s'en occupe un jour. Oui mais il faut que tu viennes avec moi à la cave. Sinon l'année prochaine, on le laisse. Bah on peut le laisser en même temps, il est beau, hein. Il est beau le sapin. Non mais dites-moi en commentaire si vous avez des petites histoires comme ça et tout parce que moi j'ai quand même c'est une chance d'avoir une famille comme ça qui est multiculturelle. Toi t'es pas trop multiculturelle dans ta famille. Par contre t'es fatiguée. Ouais. Moi je trouve que c'est une chance et il y a des débats qui s'ouvrent parfois qui sont très drôles. Mais bon des fois c'est limitrophe aussi, ça peut vite fait finir en dispute. Bon les cousines elles se sont installées, elles ont des assiettes Hello Kitty et Minnie. Et nous on est tous à table, c'est une grande tablée de famille dont je vais pas vous montrer parce que tout le monde ne veut pas être filmé. Mais du coup c'est super sympa. L'histoire elle tourne à la maison, on va au dodo se mettre en pige. Tu peux cacher ton intimité s'il te plaît? Il râle en plus à chaque fois comme si j'avais envie de voir son intimité. Ça y est, Ellie dort. On a dit qu'on regardait quelque chose, c'est pas direct l'équipe du soir qu'on va regarder. T'es pas là donc si tu pouvais te taire et faire ta clôture de vlog dans le salon ça m'arrangerait. Non il n'y a plus de lumière. Tu peux te dire bonjour, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Là vous croyez qu'il fait semblant, mais en fait la nuit ça ressemble vraiment à ça quand il ronfle. C'est horrible. Ah, il y a ça aussi ouais. Tu fais bien hein. Comme quoi tu sais ce que tu me fais vivre en ce moment la nuit. Sinon il y a on va faire un petit week-end bientôt mais pas... Ouais voilà d'accord mais ailleurs. Tu vas faire un petit week-end. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai regardé mon émission en fait. D'accord bah mets sur pause. Change de chaîne parce que de toute façon j'ai pas envie de voir ça. Non. Ah c'est pas le vlog que je mets sur pause. Mais non. Attends. J'ai mis sur pause. Il me fatigue. Vous l'aimez bien? Non mais parce que si vous l'aimez pas, je le change. Donc ouais non, on va aller se faire un week-end en famille sur le domaine des étangs bleus. Si vous connaissez, mettez-moi en commentaire, je vais regarder ça demain pour choisir la cabane. Ça va faire plaisir, il y aura un... La cabane du pêcheur. Francis, quelque chose vient de tomber sur les lames de t'as tout pas le droit de chanter parquet. en fait toi parce que sinon tu vas perdre des abonnés demain. C'est toujours le même signe qui marche. Non qui passe. Même Voilà. signe Le même qui film passe. qui passe. Ah ouais c'est chaud. Toute seule au fond de l'espace. Y'a Rebecca Yaourt personne en dedans. direct. Personne.
Bon, personne. Donc voilà, s'il pouvait ne plus y avoir personne, ça m'arrangerait en fait. Vous sentez la fatigue? De toute façon, je vais aller me démaquiller et puis voilà. Ah, voilà une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que t'as avec tes bonnes Tombe pas nouvelles? dans le trou du lavabo. Ce serait dommage. Oui, ce serait... D'ailleurs, Mathieu, je veux qu'on refasse cette salle de bain ensemble. Parce que j'ai pas le talent. Je vais voir. Peut-être un projet sur la salle de bain. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai une super idée. J'ai une idée. Ouais, d'accord. La folie. Allez, bonne nuit. Bonne Tu dis au revoir, bonne nuit. Bonne nuit. À Attends, demain. j'éteins.